le chef de file de l'opposition. Oui. On avait, dans cette déclaration, on a dit désormais que ceux-là qui doivent quitter l'opposition ou la mouvance doivent s'engager par un écrit. C'est dans la loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on demande aux partis politiques aujourd'hui de s'engager. Mais vous êtes content quand même, votre patron a été désigné chef de file de l'opposition. Par le peuple de Guinée. Par le président Alpha Condé. Non, c'est par le peuple de Guinée. D'abord, il faut dire que le statut de chef de file de l'opposition, là, j'étais au Mali, j'étais invité à la discussion au Parlement malien sur cette loi. Ils sont en train de faire la loi. C'est les évolutions institutionnelles qui sont arrivées en Afrique, à l'image de ce qui se passe en Grande-Bretagne, où il y a un chef de file de l'opposition. C'est pas la même chose en France, mais ça existe dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est une évolution, c'est la même chose que la création de l'INDH, de la Cour de compte, la Cour constitutionnelle. Ce sont des évolutions institutionnelles qui touchent la plupart des démocraties du monde. Et il faut dire que le chef de file... Il a un budget? Non, je ne sais pas s'il a un budget. Il devrait avoir un privilège, c'est tout, un privilège protocolaire. Ça veut dire que demain, si un chef d'État étranger arrive en Guinée, il veut discuter avec l'opposition, il ne faut pas que ce soit 10 porte-parole. Il faut qu'il reçoive un qui, à son tour, va faire le compte-rendu à ses pairs de l'opposition. C'est tout, hein, l'intérêt c'est protocolaire. Il ne faut pas qu'on se pose la question, quand un chef d'État arrive, comme François Hollande quand il est arrivé, qui il va rencontrer de l'opposition? Il ne va pas rencontrer tout le monde, mais qui il va rencontrer? Il faut bien qu'on désigne. C'est pour ça, en général, quand les chefs d'État se déplacent, arrivent dans notre pays, il ne sait pas qui rencontrer. Quand il veut rencontrer l'opposition, il ne sait pas qui. Vous comprenez? Donc c'est pour faire évoluer ça qu'on a fait le chef de file de l'opposition. Mais le statut a été voté par une loi, mais la qualité a été octroyée par le peuple de Guinée par le vote, parce que c'est grâce à son expression de suffrage qu'on peut le désigner. Mais disons que oui, un parti politique devrait aujourd'hui se déclarer publiquement de l'opposition ou de la mouvance. Et à partir de là, on doit récomposer toutes les institutions qui demandent une parité entre l'opposition et la mouvance. Parce que ça, on ne doit pas rester dans le flou. Mais est-ce qu'il ne risque pas y avoir, si Kendessa me permet de renchérir là, est-ce que vous ne risquez pas de retarder les élections en voulant coûte que coûte réformer la CENI? Réformer la CENI, c'est une question de 10 jours. Entre la discussion au Parlement et l'adoption de la loi, ça ne prend pas 10 jours. Mais si un nouveau arrive... Non. Attendez. Rien ne dit que demain, si on nous demande de désigner nos commissaires, qu'on ne reprenne pas les mêmes. Pourquoi on devrait? Ce n'est pas une question de dire les personnes, on ne focalise pas pour les personnes. Et puis rien n'interdit au RPG de reprendre les mêmes commissaires et de les remettre. Pour ne pas me perdre la mémoire de l'institution. Mais attendez, je dis simplement... Entre changer les personnes et changer l'organisation de l'institution, il y a deux choses qui sont différentes. Nous voulons changer l'organisation. Mais vous et nous savons certainement que vous le faites parce que ceux qui vous représentent ne vous représentent plus. Ils ont été rachetés. Lui-même, il a dit qu'il voulait que 3 représentants. L'opposition, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a que 3 ou 4 personnes qui agissent, non pas pour l'intérêt de l'opposition, mais dont les partis siègent à l'opposition. Parce que c'est ça aussi. Lorsque vous avez un parti comme NGR, on ne peut plus le compter à l'opposition. Vous avez la GESI, on ne peut plus le compter à l'opposition. Il y a d'autres partis. Vous voulez avoir d'autres représentants là-bas, mais est-ce que les nouveaux représentants peuvent avoir la même vue que les anciens? Est-ce qu'ils n'auront pas besoin d'être formés? Est-ce que ça ne va pas jouer sur le calendrier électoral? Mais on peut ne pas changer d'acteur. On peut ne pas changer des acteurs. On peut changer quelle institution? Comment on change l'institution? Si on dit qu'aujourd'hui, au lieu de 25 commissaires, il faut avoir 10 commissaires, 5 de l'opposition, 5 du pouvoir. Mais les 5 là peuvent être choisis parmi les 25 d'aujourd'hui. Oui, et pour appuyer sa question, vous êtes technicien, vous connaissez bien le système électoral, c'est très complexe. Est-ce que vous ne pensez pas que cela va poser problème avant que ces commissaires ne s'adaptent au système électoral et vu l'échéance en cours, est-ce que vous ne risquez pas de mettre le président au-delà même de son mandat, lui donner des bonus? Non. Encore une fois, tout dépend de la bonne volonté et qu'est-ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire en Guinée pour aller aux élections en 2015? Première chose à faire, et la plus importante et la seule chose à faire, c'est réactualiser le fichier électoral. Ce qui peut prendre entre 2 mois et 3 mois maximum. C'est tout. Mais ça, c'est en train d'être fait. Attendez, non, ce n'est pas en train d'être fait. Ce qui est en train d'être fait, c'est l'introduction des corrections liées aux anomalies constatées aux législatives. Mais ça porte sur le fichier. Oui, mais c'est des corrections. Par exemple, un électeur de Gawal qui s'est retrouvé à Kunzitel, on le ramène à Gawal. Ok? Alors que ce qui reste à faire pour les élections présidentielles, c'est l'actualisation.
Mais ça suppose la révision des listes électorales. C'est ça la révision. C'est l'actualisation, c'est ça la révision. Mais ça, c'est un travail. La loi prévoit à partir du mois d'octobre chaque année. Oui, à partir du mois d'octobre. C'est-à-dire qu'on aurait dû le faire octobre l'année précédente. Non, ce n'était pas prévu dans le dialogue que vous avez mis. Non. Il y a des choses que la loi prévoit. La loi dit que le fichier électoral doit être actualisé au dernier trimestre de l'année précédente les élections présidentielles. Donc, si l'élection doit avoir lieu en 2015, c'est en 2014, au dernier trimestre, qu'on doit faire la révision des listes électorales. Ça, c'est la loi qui le dit. Et ce n'est pas fait. Ça n'a pas été fait. Maintenant, lorsque ce n'est pas fait... Non, cette partie mérite qu'on explique très bien. Parce que le dialogue que vous avez eu le 3 juillet 2013 avait indiqué qu'il n'avait pas prévu de révision des listes électorales en 2014, vu que les communales devaient se tenir à